attaquer les noms des groupes qui sont ses cousins à plaisanterie. C'est vrai que quand on lit, on peut avoir obligé de manger. Je suis invité à prendre la parole simplement parce que je crois que j'ai encouragé l'édition. Parce que je suis convaincu, comme beaucoup d'entre nous, que c'est dans la jeunesse qu'il faut semer les graines qui vont se développer après et donner de bons lecteurs et de beaux auteurs. On le rappelait encore il y a quelques jours, dans une réunion qui concernait les journalistes culturels. Il n'est pas possible d'être un bon auteur si on n'est pas un bon lecteur. Pas possible non plus d'être un bon critique littéraire si on n'est pas un bon lecteur. Il faut lire très tôt. Et quand on lit très tôt, apprendre aussi à écrire très tôt. C'est bien apprendre. Parce que les jeunes ont du chemin sur le parcours de la littérature. Et qu'il faut qu'ils apprennent. Qu'ils continuent d'apprendre. C'est ça qui est important. Ceux qui ont publié, ceux qui sont en train de faire des manuscrits, n'oubliez pas que vous venez de commencer et que l'exercice est très long. Et que l'exercice est très long. Et que chaque texte que vous écrivez est un devoir que vous avez rendu, qui doit appeler, qui vont, au fur et à mesure, former votre personnalité. Cet aspect me semble très important. Parce qu'on dort facilement sur ces leviers. Quand on est jeune, on a le temps de l'apprentissage, le temps de l'amélioration. Même quand on gagne le prix concours à 32 ans, on a encore du chemin à faire. Ah ben oui, on a encore du chemin à faire. Il ne faut pas l'oublier. Pour vous encourager, parce que vous avez publié, vous encourager, parce que vous avez écrit sur ma table là-bas, les organisations de cette bien, nous réfléchissons de ce qui se fait là. De ce que nous avons vu, de ce que nous allons voir, sont très belles. Et nous pensons que les récoltes futures seront encore beaucoup plus belles que les fleurs qui tiendront la promesse des fruits, tiendront certainement la promesse des fleurs. Je voudrais donc féliciter les organisateurs, évidemment Alassane Cissé et sa dynamique équipe de jeunes, féliciter tous les auteurs qui ont pensé et qui ont réalisé ce salon. Féliciter tous ceux qui les ont accompagnés. Bien sûr, le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, le professeur Adousso, qui est un des publics de la ville de Montréal et qui est très intéressé par tout ce qui est lié. Le centre culturel de Blaise Senghor, bien entendu. Ce centre culturel est un temple. C'est un véritable temple de culture. Il faudrait peut-être un jour, on appelle aux gens, c'est quoi le centre culturel de Blaise Senghor? Ça vient d'où? Qui est Blaise Senghor? Pour savoir que venir ici, c'est participer vraiment à construire l'avenir du Sénégal. Et l'avenir, c'est pour les jeunes. Venez souvent dans ce centre, allez dans tous les centres culturels, fréquentez les bibliothèques, lisez. Lisez beaucoup. Lisez sans arrêt. Lisez à oublier de dîner. Lisez, mais prenez le petit déjeuner. Merci. Des nôtres nous a quittés hier. Nous avons perdu l'éditeur pour la cause de l'édition dans son pays de Maroc. Un éditeur engagé pour la promotion de son rêve de vie sur le continent africain. Il s'agit de notre ami Betnani. Je vous invite à observer une minute de prière pour le repos de son âme. Avec d'autres collègues africains, avec des amis et partenaires sénégalais. À Saly, nous avons passé 2 jours
réfléchir ensemble sur la relance de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar. Il nous avait beaucoup inspiré. Il nous avait manifesté sa disponibilité à continuer la réflexion avec nous pour que la FILDAC garde sa noblesse et qu'elle continue à nous valoir ces moments de plaisir et d'émotion que notre pays a toujours connus, une fois tous les 2 ans, en réunissant ici à Dakar ce qu'il y avait de mieux dans le domaine de l'écriture et de l'édition en Afrique. Je l'ai rencontré au mois de juin dernier au Salon du Livre de Rabat. Il était dans les mêmes dispositions. Mais enfin, le Seigneur en a décidé autrement. Et je vous remercie encore une fois d'avoir observé cette pensée pieuse pour lui et pour le repos de son âme. Monsieur le Président de l'Association des écrivains du Sénégal, Madame la Présidente ou son représentant de l'Association sénégalaise des éditeurs, cher ami Khalil Kassé, cher Kormousso, André-Marie, chers collègues, grande sœur Antoinette Faroukéa, Abdoulaye Sédisso, Alassane, Alioune, Aïda, Racine, naturellement, Alioune Keba et tous les autres. Je suis content de vous retrouver. Maguey, ça aurait été un crime de lèse-majesté que de ne pas vous nommer. Le président Bey me soufflait à l'oreille tantôt que nous avons eu une semaine magnifique. Parce que les livres étaient au centre de l'actualité et je m'en réjouis. Je suis très content de participer à cet événement. Je dois féliciter Alassane qui en rajoute à ses casquettes et à ses compétences, journaliste culturel, éditeur et aujourd'hui promoteur de salons de jeunesse. Lorsqu'on s'est retrouvé au mois d'avril, une recommandation forte est ressortie de nos discussions. C'était d'encourager les promoteurs privés à s'investir pour accompagner l'État à mieux faire. Puisque la culture reste dans les mêmes disponibilités. Il a dit le 28 octobre à la rencontre du Sénat. Il a redit le 7 novembre à Quevilly-Rouvès. Et je crois pouvoir nous dire pour lui et pour son compte. Il s'agit d'encourager l'initiative privée et de choisir les meilleurs promoteurs privés pour en faire des partenaires et dans la durée. Alors, si Alassane et ses amis jeunes écrivains décident d'engager le travail pour accompagner la promotion des plus jeunes d'entre nous, on ne peut que s'en féliciter. Et espérer que cette activité va s'inscrire dans la durée et nous valoir beaucoup de plaisir tel qu'on est en train de le découvrir aujourd'hui et probablement tel qu'on va continuer à découvrir dans les jours à venir. Le ministre de la Culture donc, et du patrimoine historique vous réitère sa disponibilité, vous félicite pour cet engagement et vous encourage à vous ceindre les reins puisque vous avez décidé de vous inscrire dans un sillage qui n'est pas très simple, qui n'est pas impossible, mais enfin qui exige beaucoup d'investissement et au quotidien. Nous sommes rassurés à vous entendre parler de lecture, de l'importance du livre, des bibliothèques, parce que ça, si vous le dites, vous le dites pour nous. Je suis à peu près sûr que si le professeur Alusso avait été là, parce qu'il l'a fait il y a 2 jours, au musée Senghor, lorsque il a entendu parler d'une dame qui était là,
sur une chaise roulante, écrivaine de qualité. Il n'a pas hésité à lui offrir séance tenante 500 000 francs. Un autre monsieur qui était là et dont c'était le jour anniversaire est parti avec le même montant. Puisque moi je suis là aussi pour essayer de faire tant que lui, je remercie le ciel. Parce que s'il avait été là, il n'aurait pas hésité à offrir 2 millions de francs à Ramatoulaye. C'est ma conviction. Tellement il est émotif, tellement il est sensible au beau et à l'investissement personnel. C'est la raison pour laquelle je remercie le ciel. Il m'aurait demandé d'offrir 10 millions. C'est une instruction. Je me serais débrouillé pour le faire. Puisqu'il n'est pas là, puisque nous sommes là aussi pour élargir sa perspective et son ambition par rapport à notre sous-secteur, je voudrais prendre ici l'engagement d'offrir des chèques livres d'une valeur d'1 million de francs à Ramatoulaye. Ce qu'elle a dit est touchant. Finir une page, finir un chapitre, aller vers une partie et enfin bouffer de livres, il faut le faire. Heureusement qu'elle ne porte pas le nom de Touré ou de Cissé. Je vais crever de honte. Oui. Voilà, un chèque livre d'1 million de francs que je voudrais me permettre de répartir de façon arbitraire. Je le dis en regardant Antoinette, Séguisto, Abdoulaye, et qui d'autre? Maguilène, Baobab. Puisque c'est Baobab qui accueille, permettez-moi de réserver la moitié de cette enveloppe à Alassane Cissé. Ramatoulaye. Vous venez avec Alassane, le livre de votre choix, d'une valeur de 500 000 francs. Vous verrez avec les autres que je viens de nommer. Antoinette Correa, BND. C'est le nom de sa maison d'édition, Bibliothèque d'études et développement. Ensuite, Abdoulaye Armatan Sénégal. Séguisso Salamata. Aline Badara Bey, Maguilène. Si j'en ai oublié, j'en suis désolé. Les affaires, c'est ce. La catastrophe. Les nouvelles éditions de la Bibliothèque du Sénégal. Faut dire que c'est pas mon problème. Je vois lever la main. Je vois mon autre. Ça va être compliqué, ma tâche de jour. Mais oui. J'offre papa, directeur. Je vois un Sambé. Alors, du coup, l'enveloppe va grimper. Oui, l'enveloppe va grimper. Mais c'est pour la bonne cause. 500 000 francs pour l'ENEAS. 250 000 pour Abyss. 250 000 autres pour Mamadou Sam qui est en plein dans la littérature de jeunesse. Je vais devoir arrêter là. Ça va continuer. Et je n'ai pas le moyen de suivre la cour montant. Mais enfin, tout ça c'est simplement et que si nous avons dans la famille des gens aussi déterminés que vous, on ne peut que vous dire bravo, vous encourager. Mais le président sincèrement n'a pas fait ça. Vous avez décidé de secouer un lièvre, mais il vous faudra de la patience et de l'énergie pour courir après. Oui. Le président de la République a élevé à la dignité de grand prix du chef de l'État pour les lettres dernièrement
Aminata Sofa et Cheikh Hamidou Kane. Cheikh Hamidou Kane n'a pas beaucoup écrit. D'accord? On lui connaît deux productions. L'Aventure ambiguë 1961 et Les Gardiens du Temple, si je ne m'abuse, 1995. Il s'est écoulé 3 décennies entre les deux. 34 ans, précisément entre les deux. Et pourtant, aujourd'hui, personne ne peut douter de la valeur de ce personnage. Alors, si dans une carrière de quelqu'un qui a aujourd'hui 95 ou 96 ans, il n'y a que 2 productions, cela veut dire que ce n'est pas une course de vitesse. Simplement pour vous encourager, je vous dis que le chemin n'est pas difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin, et je vous remercie. De Dakar Libre, c'est bien ça? Voilà, le salon public de la jeunesse